Je relis 3 dizaines d'années plus tard les lettres de Burroughs à Ginsberg, les lettres du Liage. Quelle brutalité et quel amour. Le regard est froid, mais le stylo est brûlant. L'émotion d'entendre une comédienne de la compagnie Hendrik van der Zee lire une des lettres de William dans le spectacle L'éternité, mise en scène par Guy Alouchery sur le site du 11-19, un carreau de mine désaffecté à Los Angeles dans le Pas-de-Calais. Autre raccourci dans le temps, dans l'espace, mineurs se déshabillant, se rhabillant dans la salle des pendus, une toux noire à venir, la télépathie du Liage. Quelques semaines avant, avec ma fille Marie à Dranouter en Belgique pour un concert de Patti Smith, elle entre en scène avec à la main le Pocket Poets Series publié chez City Lights, le plus célèbre Howl. Et elle s'approche du micro et elle commence en déclamant le post-scriptum, post-script Howl. Holly, 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 the world is Holly. Un hommage à Ginsberg, suivi d'un solo déchirant à la clarinette. J'avais les larmes aux yeux, la gorge serrée. Ils étaient là sur la scène avec elle, Arthur, Jack, Bill, Allen, et aussi Yann, la fille de Jack, et William, le fils de William, et Neil, et Richard. Ils ne savent pas ce que nous faisons. Ensuite, dans une médiathèque, j'entends un bonimenteur interroger le public. D'après vous, quel est le dernier grand poète disparu? Et je n'ai rien dit. J'ai laissé le bonimenteur subventionné déclarer que la poésie avait été tuée par les professeurs. Est-ce que c'est vrai? Et que Jacques Prévert était le dernier grand poète avec un mégot à la bouche. Quand je l'ai entendu ajouter que la différence entre le roman noir et la poésie, c'était que le roman noir existait avec le rock and roll et pas la poésie, alors j'ai craqué. Et ils sont sortis de ma gorge. Les 3 anges du Nouvel Ailleurs, ils sont sortis de ma gorge desserrée. Kerouac, Ginsberg et Burroughs. Ils sont sortis de ma gorge avec Chandler, avec Hammett, avec Charlie Parker, avec Bob Dylan, Jimi Hendrix et Ken Kesey. Assez de discours, assez de boniments, assez de subventions. Dans le roman de Dashiell Hammett, La Moisson Rouge, le héros narrateur est anonyme. J'ai devant les yeux une photo prise par Ginsberg en 1945. William Burroughs et Jack Kerouac jouant à imiter les personnages de Dashiell Hammett. Cela fait déjà un petit groupe de 8 personnes. Allen, William, Jack, Dashiell, Sam Spade, l'anonyme, vous et moi. De quoi construire une longue histoire. Quand je relis La Moisson Rouge, je me trouve un nom pour le Continental Hop. Jusqu'à présent, il ne s'est encore jamais appelé Jacques Breton ou André Prévert. Cette phrase pourrait être un koan. Mais voici notre question. Notre question que le bonimenteur patenté aurait pu poser au public. Pensez-vous que le behaviorisme soit compatible avec la poésie? Ou avec l'immortalité de l'âme? Ou avec le grand véhicule? Ou avec le petit vélo? Je te vois, dit Jean, agenouillé dans l'église de Lowell, Massachusetts. Tu pries la Sainte Vierge, tu pries pour ton frère Gérard qui est parti au ciel. Doux cœur de Marie, soyez son salut.
Et à Patterson, New Jersey, je te vois, Allen, châle de prière sur les épaules, je te vois qui récite le Kaddish, la prière des morts pour ta maman, pour Naomi. À Mexico City, William est un peu plus pâle que d'habitude. Le sang sort d'un trou dans la tête de Joan. William considère le revolver posé sur la chaise. On entend arriver la voiture des flics mexicains. Dans le ciel des Amériques, les prières se croisent au milieu du smog et des sueurs évaporées. Et il y a aussi les murmures de Bob et les murmures de Neil et ceux de Yann, la fille de Jack, et ceux de William, le fils de Bill. Tous les mots murmurés des papas et des mamans, des petits frères et des petites sœurs. Tous les mots conjurant le désespoir, tous les mots de l'amour du monde, tous les mots découpés dans l'amas des discours creux, tous les mots antidotes. Le hurlement d'Allen à San Francisco est ici et maintenant une vibration de l'air dans les cheveux des enfants et les vomissements spasmodiques de Jack dans les toilettes du cellar font trembler les feuilles des saules à des milliers de kilomètres et les déflagrations du flingue de William sont une caresse répétée sur la peau des adolescents éberlués. On les sent, on les entend et parfois on les voit. Poètes morts et vifs, catholiques, zen, alcooliques, illuminés, juifs, enculés, enculeurs, merveilleux behavioristes, camé, pédé, penseurs, laser, David Boz, Rose, Bob, spontané, démystificateur, exterminateur du contrôle, lyrique, artisan de paix, bienheureux, amoureux, vigoureux, un trio embrassé, s'embrassant, embrasé sous les draps blancs et craquants de New York. L'orchestre du bateau joue des airs de Charlie et des airs de Thelonious et l'amour suprême de John. L'orchestre du bateau est Charlie, l'orchestre est Thelonious et l'orchestre est John, amour suprême. Au bar, Jack parle, il boit et parle. William dodeline de la tête, assis sur le siège des toilettes. Les machines ronronnent. Les cheveux de Peter caressent la queue d'Allen. Dans la tête, les autres machines crépitent. Long rouleau sacré des pensées dévidées sur le papier. Les dieux de l'Égypte s'agglutinent au plafond du lounge. Ils contemplent avec l'œil animal divin les écrivains au travail. Coupé-collé, manuscrit de la mer morte, Codex Maya, rouleau de la Torah, apocalypse de Jean, sur la route, machine molle, sandwich de réalité, apocalypse d'Allen, révolution électronique, vision de Cody, nouvelle de la planète, apocalypse de William, Dr Sax, festin nu, coupé-collé, Christ, Bouddha, Horus.